Cœur, je vous salue au nom de Jésus. Comment Dieu exauce nos prières dans la nouvelle alliance. Les principes fondamentaux de la prière fervente du juste. Nous avons eu trois questions. Qu'est-ce que la prière de la foi? Celle que nous avons déjà résolue. La deuxième, que veut dire la prière selon la volonté de Dieu? C'est ce que nous sommes en train de peaufiner en ce moment. La troisième, que veut dire la persévérance dans la prière? Nous avons vu qu'il existe deux principes fondamentaux dans la prière. La prière de la foi est la prière selon la volonté de Dieu. La prière de la foi est basée sur notre identité en Christ. La prière de la foi, c'est je crois, je confesse, je pratique ce que Dieu a dit dans sa parole. Celui qui a été justifié obtient l'exaucement. En ayant sa mesure de foi qu'il a déposée en chacun de nous, et nous pouvons croire en ce qu'il a dit, ce qu'il fera et ce qu'il est capable de faire. Ensuite, la prière selon la volonté de Dieu, c'est ce qu'il a conçu pour nous en Christ, son plan, ses desseins. Prier selon la volonté de Dieu, c'est de croire, de pratiquer ce que Dieu m'a donné à travers Christ. Bien-aimés, nous sommes ni Daniel ni Ruth. Attention, je ne suis pas en train de dire que nous rejetons les écrits de l'Ancien Testament. Luc 7, 28. Parmi ceux qui sont nés de femmes, aucun prophète n'est plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Je comprends que nous avons beaucoup de travail en ce qui concerne la parole de Dieu, concernant vers bien sûr, nos frères et sœurs. Donc, présentement, nous verrons un autre aspect de la volonté de Dieu. Nous allons évaluer les enseignements de Christ par rapport à la manière dont nous prions dans la nouvelle alliance. Je demanderai à tous d'activer la cloche de notification, de partager et de liker afin que le peuple de Dieu ne soit pas emporté à tout vent de doctrine. Avec nous, le prophète Placide Massessi. Shalom, prophète. Shalom, la servante de Eloa, pour ces moments d'échange avec le peuple d'Élohim. Je crois que le Seigneur est en train de faire son travail. Il est là pour orienter son peuple, guider ses serviteurs. Et je vous ai dit à la table de ces sujets qu'en réalité, nous prions un Dieu qui est attentif, un Dieu qui nous écoute, un Dieu qui nous exauce. Mais le problème en est, c'est au niveau des dispensations. Nous sommes dans quelle dispensation? Il y a la première alliance, il y a la nouvelle alliance. Donc, si vous ne comprenez pas ces deux dispensations, parce que la chaîne dorée de l'exaucement, c'est différent. Le contenu même de prière, c'est différent. Et c'est pour cette raison, nous sommes en train de cogiter sur la meilleure manière de prier, la meilleure manière de demander à Yahweh. Et j'ai déjà abordé sur la prière selon la foi, parce que je vous ai dit, dans la nouvelle alliance, Elohim n'écoute pas toutes les prières. Les prières dont Elohim écoute, c'est celle qui a été formulée selon la foi. Et sur ce point, j'ai déjà épilogué, il y a beaucoup de vidéos sur le domaine de la foi. Maintenant, nous sommes en train d'aborder la prière selon la volonté de Yahvé. Est-ce que, Madame Nadia, tu peux lire le texte de base 1 Jean chapitre 5, depuis le verset 14, depuis le verset 13 à 14, parce que c'est notre texte de base, et par après, je vais continuer par la grâce du Seigneur. Alors, 1 Jean. Chapitre 5, les versets 14 à 15. Okay. 1 Jean chapitre 5, le verset 14 à 15. Écoutez très bien. Je lis la parole. Alors, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose
que nous lui avons demandé. Très bien. Donc, ces passages annulent toutes les pratiques qui consistent à prier à des heures précises pour que Dieu t'écoute, ou bien à jeûner ou à multiplier des jeûnes pour que Dieu vous écoute. Parce que je vous ai dit, Madame Nadia, aujourd'hui, il y a beaucoup de théories. On vous dit que si vous voulez bien que Dieu vous écoute, il faut commencer la prière à minuit. Les autres qui parlent à 1 heure, les autres qui parlent à 3 heures, les autres qui parlent à 4 heures, les autres qui parlent à 5 heures. Pourquoi le opère ces heures-là? Donc, si vous priez par rapport à ces heures, vous allez recevoir des exaucements. Est-ce que vous comprenez? Cette pensée est totalement erronée parce que les apôtres ont reçu la révélation auprès de Yahushua lui-même. Je vous donne un passage simple. Nous sommes dans Jean chapitre 7. Lorsque vous lisez Jean chapitre 7, depuis le verset 17 jusqu'au verset 19e, Yahushua dit, ma doctrine vient du ciel. C'est-à-dire, ce qu'il enseignait pendant 3 ans et demi, ou ce qu'il a enseigné pendant 3 ans et demi, venait du Père. Oh, n'oublions jamais, Israël avait bel et bien reçu aussi la doctrine ou l'enseignement venant d'Élohim par le biais du prophète Moshe. Et Yahushua, quand il est venu, il a attesté aussi là. Matthieu 5, le verset 16 jusqu'au verset 17. Il dit, je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes. Donc, il croyait à l'authenticité de la loi. Mais il a ajouté un élément fort en disant, ma doctrine, mes enseignements, ce que je vous enseigne, ça vient de Dieu. Et il a enseigné ses apôtres que pendant 3 ans, après sa résurrection, il les a dit, enseignez aussi aux autres tout ce dont je vous ai prescrit. Donc, le principe que nous sommes en train d'établir ici n'émane pas de moi, émane de premiers apôtres qui ont pu entériner l'enseignement, la pensée, la doctrine qu'ils avaient reçue auprès du maître. Je vous ai dit, il n'y a que 2 principes fondamentaux à ce qui concerne la prière. Pas des heures, pas de jeûne, pas de ceci. 1, c'est la prière selon la foi. 2, c'est la prière selon la volonté d'Élohim. Au-delà de ces 2 prérequis, il n'y a pas 3, il n'y a pas 4. Tout ce qu'on peut ajouter, ce sont les éléments qui entourent ces 2 principes. Et je vous ai démontré, Madame Nadia, si aujourd'hui Dieu ne nous écoute pas, ou bien nos prières, il n'y a pas d'exaucement, parce que la plupart des chrétiens n'ont même pas compris la notion de l'exaucement dans la Nouvelle Alliance. C'est ce qui fatigue bien des chrétiens. Ils se fatiguent. Je prie beaucoup, mais pourquoi il n'y a pas l'exaucement? Je prie beaucoup, mais je me sens toujours lié. Je prie beaucoup, je me sens toujours, il y a des combats. C'est parce que vous ignorez votre identité en Christ. C'est pour cela que je vous ai défini ce que c'est la prière selon la volonté de Yahvé. C'est une prière qui est basée sur ce que Dieu avait prévu pour nous avant la fondation du monde, réalisé en Christ. Et j'ai développé que quand je suis en train de formuler cette prière ou de dire cette prière, en réalité, je dois avoir l'assurance que Dieu m'écoute. Et je possède en même temps ce que je lui ai demandé. C'est ça en fait la logique. Maintenant, au-delà de définir la volonté de Yahvé étant le plan hardi qu'il avait conçu pour toi et pour moi, dans ce plan hardi, il y a la rédemption, il y a la sanctification, il y a l'élection, il y a le Saint-Esprit, il y a tout. Et l'envoi de l'exécution de ces plans, c'est Jésus-Christ. C'est pour cela que je vous ai dit que la prière prière selon la volonté de Dieu consiste à proclamer ce que Dieu a réalisé. Jésus-Christ. Genre de prière que Elohim écoute, que Elohim exauce, Madame Nadia.
Mais regardez, je vous ai dit hier, en parlant sur la notion de la volonté de Yahvé, il y a beaucoup d'éléments que nous pouvons épingler. Maintenant, je vais expliquer la volonté de Yahvé étant aussi l'ensemble des enseignements prêchés ensemble. Je vais lire Jean, le verset 7. Il est écrit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Madame, écoutez très bien. On vient de quitter l'étape de la volonté de Yahweh étant le plan hardi qu'il a conçu pour nous, bonheur, Saint-Esprit, la vie éternelle, guérison, rédemption, sanctification, l'a exécuté en Christ. Donc la prière selon la volonté de Dieu, je dis, je proclame tout ce dont Dieu a réalisé en Christ à ma faveur. Mais j'ai quitté, c'est-à-dire cet aspect, je viens d'anticiper cet aspect pour parler de la volonté de Yahvé étant l'ensemble des enseignements prêchés par Yehoshua. Je lis bien, je lis le texte. Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles, écoutez bien, mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc, Mashiach, qui est l'agent causal de notre rédemption, justification, imputation, richesse, bonheur, il va nous montrer un autre chemin pour que nos prières soient exaucives. Il dit, regardez, si vous demeurez en moi, mes paroles, mes enseignements demeurent en vous, il dit, demandez ce que vous voudrez. Vous voudriez, et cela vous sera accordé. Donc, lorsque nous prions en proportion de ce que Christ nous a prescrit, l'exaucement est actif. Notre demande est active. Donc, au-delà de cela, il n'y a pas un autre moyen. Il n'y a pas un autre moyen pour que le Seigneur réalise. Écoute-moi très bien, Madame Nadia. Parce que les gens sont manipulés par des théories bidons qui n'ont rien à voir. Je l'ai dit, je ne peux pas prendre mes expériences à moi. Ça fait plus de 2 décennies la parole. J'ai des expériences à mêle. Vous voyez? Où je peux aussi le présenter comme des moyens ou des voies que les gens peuvent suivre pour qu'ils soient guéris, restaurés. Non. Yahweh veille sur sa parole. Je le réitère. Yahweh veille sur sa parole. La parole est efficace. Si Yehoshua a triomphé Satan, a triomphé les démons, ce n'est pas parce qu'il avait gêné. Ce n'est pas parce que non. Il répétait ce qui est écrit. Le juste vivra par la foi. Les chrétiens vivent par la foi. Vivre par la foi, ça signifie nous vivons sur base de ce qui a été prescrit pour nous. Exemple, vous consultez un médecin, il t'a dit pour ta maladie, Madame Nadia, tu dois prendre le médicament chaque jour. Le jour où tu ne prendras pas ces médicaments, ça sera ta mort. Donc ta vie est liée aux médicaments. C'est comme nous. La parole est notre médicament. C'est elle qui nous révèle Elohim. C'est elle qui nous révèle notre identité. C'est elle qui nous révèle ce que nous devons faire. C'est elle qui nous révèle la faiblesse des Satan. On livre la parole. Les gens se trompent. On a prié. La prière ne donne rien. La prière ne te donnera rien. Le jeûne ne te donnera rien. Dieu nous a donné tout en Christ. Pour les repérer, il faut lire la parole. Si tu dois prier, il faut que ta prière soit analogie de la foi.
Si tu dois prophétiser, il faut que ta prophétie soit analogie de la foi. Là, ce sont des conditionnalités que Yahvé a établies, que les gens veulent travestir par leurs expériences. Yehoshua est explicite, je réitère. Si vous demeurez en moi, mes paroles demeurent en vous. Ici, cette phrase est répartie en 4 points principaux. Le premier point, si vous demeurez en moi, tout chrétien, tout le monde dit, oui, moi je demeure en Christ, je demeure en Christ. Demeurer en Christ, cela veut dire accepter Christ, être enfant de Dieu. C'est ça le discours de tout le monde. Je suis enfant de Dieu, je prie Jésus, je ne prie pas Bouddha, je ne prie pas Mahomet, je demeure déjà en Christ. On est d'accord, super, tu demeures en Christ, ça fait 10 ans, à l'âge de 9 ans, tu as accepté, on est d'accord. Prenons la partie B. Et que mes paroles demeurent en vous. Maintenant, on va vérifier. Est-ce que les enseignements, la doctrine, la parole de Machiar demeurent en vous? Sous d'autres mots, est-ce que vous pratiquez, vous croyez, vous demeurez sur ce que Christ a enseigné sur la prière? Écoutez très bien, c'est là où je vais y revenir. Partie C. Il dit, dans la partie C, demandez ce que vous voudrez. C'est-à-dire, c'est lui qui demeure dans la parole de Christ. C'est lui qui pratique l'enseignement de Christ. Lorsqu'il demande, on dit demandez tout ce que tu penses, tout ce que tu veux. Donc, Jésus-Christ associe la demande à la pratique de son enseignement. C'est fort, madame. Il associe la demande à l'obéissance à son enseignement, à la pratique de son enseignement. Il dit, quand tu demandes de telle façon, cela vous sera accordé. Est-ce qu'on est d'accord? On a vu le point A, le point B, le point C, le point D. Est-ce que ici Jésus-Christ a dit, priez à minuit, priez à 2 heures, priez à 3 heures, priez à 4 heures, priez à 5 heures, venez bâtir les hôtels, donnez tel montant pour briser les hôtels, pour casser les hôtels, tuer Abraham? Vous voyez? Maintenant, nous voulons voir les enseignements de Christ en ce qui concerne quelques éléments qui constituent la base de la prière. Je prends un exemple, Madame Nadia. Parlons sur la pratique du fait. La pratique du fait. Parce qu'aujourd'hui, dans nos assemblées, c'est faya, fait, faya, même si ton père, faya, ta mère, faya, on jette le fait sur Satan, sur le démon. Chaque jour, je brille, je me le fais, que le feu brille, que le feu brille, que le feu brille, les hôtels sataniques, que les effets. Cet enseignement-là marche en harmonie avec ce que le Mashiach a dit ou pas? Est-ce que vous comprenez, Madame Nadia? Cet enseignement qui consiste à demander le fait pour consommer, pour détruire nos ennemis, pour brûler nos ennemis, pour briser les hôtels, je ne sais pas, pour brûler des villages. Est-ce que c'est ce que Christ a prescrit? Parce qu'il a dit, si vous demeurez en moi, mes paroles demeurent en vous. Demandez tout ce que vous voudrez. Cela vous sera accordé. Ce sont des conditionnalités qui amènent l'homme à exprimer, à entrer dans la joie sur base de ses problèmes et de ses soucis. Parlons sur le fait. La pratique d'envoyer le fait, de consommer les gens par le fait, est-elle biblique? Je vais répondre, elle est biblique. Tout comme dans la première alliance et tout comme dans la nouvelle alliance. Écoute-moi très bien. La pratique qui consiste à demander le fait pour brûler les gens est bel et bien biblique dans la première alliance et dans la nouvelle ère. Mais
il nous faut d'abord tenir d'une manière générale le feu pour brûler quelqu'un. Faire descendre le feu, c'est une pratique qui est bel et bien biblique dans la première alliance et dans la nouvelle alliance. Je dis mais dans la nouvelle alliance, il y a une précision détail que je vais expliquer. Je commence d'abord dans la première alliance. Alors, on commence d'abord dans la première alliance. Dans la notion de l'interprétation de la parole, il y a ce qu'on appelle la loi de la première occurrence. C'est quoi la loi de la première occurrence? La loi de la première occurrence ou la loi de la première mention, cela veut dire, c'est là où les mots pour la première fois dans la Bible. Exemple, quand on parle du mot rédemption. Si je veux comprendre le mot rédemption dans l'évangile de Matthieu, dans l'évangile de Luc, dans l'évangile des Actes des Apôtres, dans les Épîtres, je dois d'abord me poser des questions. Est-ce que c'est pour la première fois que ce mot a été utilisé ou bien ce mot existe bel et bien? Donc, la compréhension de ces mots-là dépend de la loi de la première mention ou de la loi. La première personne qui a fait descendre le feu pour consommer le gens, c'est Elohim lui-même. Là, nous sommes dans le livre de Genèse, livre de la Genèse. Est-ce que tu peux prendre la Genèse 19, le verset 24? Vraiment, ici, je demanderai que vous puissiez bien m'écouter. Genèse 19, le verset 24. Lisez ça. OK. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome Écoutez bien. et sur Gomorrhe du soufre et du feu, de par l'Éternel. Très bien. Là, Yahweh, pour détruire Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait descendre le feu sur les êtres humains. C'est que la pratique d'envoyer le feu, ça vient de Dieu. C'est Oui. bon? Oui. Agi par le feu, la loi de la première occurrence. Pour la deuxième fois où on a vu Elohim en train de brûler les gens, nous sommes dans Vaïgra, Lévitique 10, le verset 1 à 2, les enfants d'Aaron ont été consumés par le feu parce que dans la pratique du sacerdoce, il y avait interdit le feu étranger. C'est-à-dire les tabernacles qui avaient 6 meubles, il y avait le 2 meubles dans la partie qu'on appelait le parvis, l'autel des holocaustes, c'est là où on allumait le feu. Il y avait aussi la cuve de rein. Dans la partie qu'on appelait lieu saint, il y avait 3 meubles, l'autel des parfums, la table des pains de proposition, ainsi que les chandeliers. Et dans la partie qu'on appelait le saint des saints, ou le lieu très saint, il y avait un seul meuble qu'on appelait l'arche de l'Alliance qui contenait 3 objets. Il y a la manne cachée, les bâtons d'Aaron, ainsi que les 10 commandements. Alors, il y avait prohibé aux sacrificateurs de ne pas utiliser le feu étranger, c'est-à-dire le feu ne devait pas venir en dehors de cet enclos qu'on appelait le parvis. Maintenant, lorsque les enfants d'Aaron ont pu traverser cette loi, et qu'est-ce qui est arrivé ensuite? Ils ont été consumés par le feu. Là, on voit Yahvé lui-même qui est en train d'agir par le feu. Donc, c'est que la pratique de demander le feu ou la pratique de faire descendre le feu, ça vient de Dieu. Est-ce que c'est bon? Oui. J'ai parlé de la loi de la première occurrence. Et nous allons voir encore cette pratique-là dans Nombre chapitre 11, le verset 1 à 2. Ça, c'est Israël, les incrédules. Okay. Lisez ça, Madame Nadia. Nombre 11, le verset 1 à 2. Nombre 11, le verset 1 à 2. Lisez cela. Écoutez très bien cet enseignement. 1 à 2. Lisez. OK. Le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Très bien.
Non, arrêtez d'abord par là. Madame Oui. Nadia, vous comprenez que faire descendre le feu, consommer Hmm. les gens par le feu, est-ce que c'est une pratique anti-biblique? Non, Non. c'est biblique. Je suis en train d'expliquer, Yahvé lui-même, là, c'est-à-dire le premier à le faire, c'est Yahvé lui-même. Mhm. Maintenant, on peut prendre aussi Nombre chapitre 16, le verset 1 à 35. Lisez seulement le verset 35 parce que le texte est tellement long. Ici, je peux résumer carrément. Il y a eu la révolte des Coréens, Natam, Abiram, qui ont voulu contester les mandats du prophète Moshe. Et le Seigneur a fini avec eux par le fait. Verset 36, 35. Nombre chapitre 16. Écoutez OK. très bien. Un feu, 35, oui, pardon, un merci. feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum. Très bien. Donc, vous voyez, bonsoir, Hmm. bonsoir. Vous voyez comment Yahvé intervient par le fait pour finir les gens qui ont suivi la voie de Corée. D'emblée, la pratique de faire descendre le feu sur le corps des gens, je dis ce n'est pas une pratique nouvelle, elle est biblique, elle est fondée, je l'ai dit, dans la première alliance, tout comme dans la nouvelle alliance. Mais il y a une précision dans la nouvelle alliance Oui. que je vais expliquer. Lorsque nous quittons sur, c'est-à-dire nous quittons ces exemples ici, prenons Élie, le prophète Élie. Nous sommes dans des rois. Tu vas lire des rois à partir du verset 10 à 12. Mais à la maison, vous pouvez commencer à partir du verset 1er. Des rois chapitre 1, le verset 1er jusqu'au verset 12e. Madame Nadia lira seulement le verset 10 jusqu'au verset 12e. Bonsoir, bonsoir, l'apôtre Yitzhak. Deux Voilà. rois, Lisez le verset 10 à 12. 2 rois 12, Écoutez bien. 2 rois 12, Des hein? rois. Ouais. 2 rois 12 du verset Des rois chapitre 1er, le verset 10 à 12. 1er. OK. Écoutez Hmm. très bien. Ici, c'est le prophète Élia. Le prophète Élia. Le prophète Eliaoum. C'est lui qui a débandé le fait. 10 à 12. OK. Oui. Voilà. Élie répondit au chef de 50, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Très bien. Donc, Madame Nadia, vous voyez que cette pratique qui consiste à demander fire, brille les gens, brille les sorciers, brille les hommes, c'était une pratique d'abord qui se faisait dans la première alliance. Je l'ai démontré dans la loi de la première occurrence. Le premier qui a commencé, c'est Yahvé. J'ai Oui. tellement de passages à mêle. Par exemple, dans Zacharie 14, le verset 12, le Seigneur va intervenir par le fait. Nous avons Ézéchiel 38, le verset 22. Le Seigneur exercera son jugement par le fait. Nous avions aussi Ésaïe 66, le verset 15 à 16. Ce sont des passages qui parlent d'Élohim qui agit par le fait. Je disais Ézéchiel 38, le verset 22, le verset 22. Ésaïe 66, les versets 15 à 16, Zacharie chapitre 14, les versets 12. Vous voyez? Donc, la pratique d'envoyer le feu pour détruire les gens, pour consommer les gens, je dis bel et bien, ce n'est pas une invention humaine, c'est une pratique que Elohim lui-même a commencé. Mais regardez là où les éléments changent. Nous sommes dans la période qu'on appelle intertestamentaire, c'est-à-dire la période intertestamenteur. La période intertestamenteur, cela veut dire quoi? Ça coulait 400 ans. Aucun prophète n'a été envoyé en Israël. Vous voyez? Le dernier prophète, d'après les canons de Louis II, c'était Malachi.
Et depuis que ce prophète a exercé son ministère en Israël, ça a coulé 400 ans. On appelle ça la période intertestamentaire, c'est-à-dire la période qui clôture la première alliance, qui marque le début de la nouvelle alliance. Dans cette période, il est apparu un grand prophète au nom de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. En même temps, il y a eu le deuxième prophète au nom de Yehoshua. C'est bon? Alors, lorsque Yehoshua est arrivé sur la terre, qui était-il réellement? 1 Timothée 3,16 nous dit, le mystère de la piété est grand. Elohim a été, écoutez bien, Elohim a été manifesté en chair. 1 Timothée 3,16. Dans la période intertestamentaire, il naquit un homme au nom de Mashiach. Qui est-il? Quelle est son identité? 1 Timothée 3,16 nous dit, le mystère de la piété est grand. Elohim a été manifesté en chair. Jean chapitre 1, le verset 1 jusqu'au verset 3e nous dit, au commencement était Logos, Logos était avec Elohim, et Logos était Elohim. En elle était la lumière. Toutes choses ont été créées par son moyen. Colossiens chapitre 1er, 15, 16, 17, 18 nous dit quoi? Il est l'image de Elohim invisible. Donc Elohim qui envoyait le feu, qui brillait les gens par le feu, c'est lui qui est venu en chair. Les choses visibles et invisibles ont été créées par lui. Hébreux chapitre 1er, le verset 2 à 3, qui nous dit, il est l'empreinte, les reflets de sa gloire. C'est par son moyen toutes choses ont été faites. Ça, c'est magnifique. Là, on est en train d'identifier la nature de Yehoshua étant Elohim du vétérotestamentaire. C'est pour cela, quand je fais mes trucs de débat et tout qu'on sort, j'ai toujours tendance de dire Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam. Cela veut dire béni soit-il le créateur des cieux et de la terre, Yehoshua. L'unique et le véritable Hachem, l'unique et le véritable Dieu manifesté en chair. Eloah, Elai Shaddai Yahvé, Anouki, Anouki Yahvé, Vehen Mibadai, Moshiach. C'est fort, c'est formidable. Parce que le Mashiach, celui qui est Eloah manifesté en chair. Maintenant, lorsqu'il est venu, il va changer la notion d'envoyer le feu sur le corps des gens dans la dispensation de l'Église. Parce que quand il est venu, Matthieu chapitre 16, versets 15 à 19, il va faire sortir son projet en disant, parce qu'il avait posé d'abord la question pour savoir, à ses disciples, pour savoir qu'est-ce que les gens parlaient à son sujet. Et suite à cette question épineuse pour ses disciples, et la réaction était aussi mitigée. Pour les autres, tu es l'un des prophètes, tu es Élie, mais vous là, mes disciples. L'apôtre Pétros, il a été inspiré par le roi Hakodesh, il va dire, tu es Ruha ben Elohim en hébreu. Ruha ben Elohim, c'est-à-dire, tu es le fils de Dieu. Et si cette parole, il va dire, tu es Pétros, si c'est Pétra, je bâtirai mon église. Maintenant, l'église, c'est l'ensemble des gens qui ont accepté ou qui suivent l'enseignement de Christ. Maintenant, je viens de vous lire ici. Écoutez bien, Nadia. Dans Jean chapitre 15, le verset 7, je lis dans ces passages, Yahushua dit, Jean 15, le verset 7.
Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudriez et cela vous sera accordé. D'après ces passages, je viens de vous montrer, Yahushua nous a assuré de demander quelque chose. Pourquoi? Parce que nous demeurons en lui, sa parole demeure en nous. Une fois que nous demandons quelque chose, il est là pour nous écouter. Maintenant, regardez. Est-ce que Yahushua nous a autorisé, nous les chrétiens, nous ses disciples, d'envoyer le feu sur les corps des gens, de brûler les gens? Parce que envoyer le feu, ça signifie exercer le jugement, agir, frapper, égorger. Selon la loi de la première occurrence, Joshua, c'est lui-même qui fut le premier à envoyer le feu sur les corps des gens. Lisez Luc chapitre 9. Luc chapitre 9. Luc chapitre 9, Madame Nadia. Commencez à partir du verset 50. Et à la maison, lisons ensemble, Madame Nadia. Lisons ensemble. Lucas chapitre 9. Ok, chapitre 9, Lisons ensemble. verset 50. Okay. Oui, on va aller très doucement. Lisez. Ne l'empêchez pas, lui répondit Jésus, car qui n'est pas contre vous est pour vous. Continue. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg de Samaritains pour lui préparer un logement. Très Mais bien. on ne le C'est-à-dire, reçut il a pas. envoyé ses disciples pour préparer un lieu où il va c'est-à-dire rester quelque temps. Continuez. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Très bien. Attends. C'est-à-dire, le disciple Jean et Jacques ont dit clairement, Maître, veux-tu que nous demandons le feu? Parce que ces gens ici nous résistent, nous empêchent de ne pas aller. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, les ennemis. Mais ce qu'ils ont dit, c'était valable, c'était légal. Oui. Parce que lui-même, Yahweh, a détruit Sodome et Gomorrhe par le feu. Élie a demandé le feu sur ses ennemis. Mais quand il est venu avec une mission spécifique, spéciale, le don change. Parce que le Pierre, le Jacques, tout ce monde-là, les disciples connaissaient bel et bien la notion ou l'importance d'envoyer le feu sur le corps des gens. Voilà. Et puis, ils avaient même la capacité de le faire. Parce qu'ils ont dit, Maître, veux-tu que nous, répétez d'abord cette partie-là, pour dire qu'ils avaient l'habilité. Répétez, madame. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Vous voyez, ils avaient l'habilité de faire quoi? De demander le feu, de faire descendre le feu. Voilà. Oui. Mais regardez la réaction dans la loi de la première occurrence, c'est lui qui est le Dieu de l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Lui-même, qu'est-ce qu'il va dire à ses disciples? Écoutez. Lisez. Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Ah bon? Donc, tous ces gens-là qui demandent le feu, ils ont quel esprit? Ah, voilà. Quel esprit qui les anime? C'est l'esprit de la vengeance. Quel esprit qui les anime? Quel esprit de la haine? Ils sont des haineux. Quel esprit qui les anime? Ils sont dans la rancœur.
Quel esprit qui les anime, qu'ils n'aiment pas les gens. Parce qu'à cause de l'empêchement, ils ont changé leur façon de voir des choses. Ils ont dit non, nous devons utiliser notre force. Comment ces gens peuvent-ils nous empêcher comme ça? Ils oublient que nous avons l'autorité de faire descendre le fait maintenant, de le consommer. Ah non, nous allons demander le fait. Il dit, regardez, regardez. Quel esprit qui vous anime. Voilà. Donc cela veut dire, il y a la nullité de la pratique de demander le fait sur le corps des gens dans la nouvelle alliance. Parce que cette pratique est basée sur le jugement, est basée sur la colère, est basée sur le conflit contre nos ennemis. C'est pour cela que nous allons évoluer. Donc, tout celui qui se réclame qu'il est en Christ, avec Christ, par Christ et pour Christ, il ne peut pas exercer le jugement par son propre pouvoir. Il ne peut pas exercer le jugement ou tuer les démons, tuer les sorciers, tuer... Non, non, il ne peut pas le faire. Quand tu vois les gens en train de le faire, ils sont animés d'un esprit de démons. Ils sont possédés par les esprits des démons. Lisez la suite de l'enseignement de Christ. Ok. Jésus se retourna vers eux et les réprimanda. Bon, je relis. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Très bien. Le Mashiach est venu pour faire quoi? Pour gagner. Pas pour perdre les âmes, c'est pour sauver. C'est pour cette raison, Madame Nadia, tous ceux qui sont en Christ, avec Christ, par Christ et pour Christ, ne peuvent pas utiliser le fait. Mais regardez, comment nous prions alors. Répétez fire 5 fois. Fire, fire, fire. Ton père, fire. Ta mère, fire. Fire. Feu. Nous sommes animés par quel esprit? Esprit. Oh non, on envoie le feu là pour détruire les œuvres du diable. Quel mensonge. C'est pas vrai, c'est sur les gens. 1 Jean chapitre 3. Le Fils d'humain est apparu pour détruire les œuvres du diable. Et lorsqu'on dit même les œuvres du diable, est-ce qu'on peut énumérer les œuvres du diable? Tu veux me citer un que vous connaissez, Madame Nadia? On peut énumérer les œuvres du diable. Quelles sont les œuvres du diable? Les œuvres du diable, là, on peut énumérer ça. Pour eux, les œuvres du diable, quoi? Ce sont les autels. On est d'accord? Ce sont des sacrifices maléfiques. Quoi encore? Les œuvres du diable. Les malédictions générationnelles. Quoi encore les œuvres du diable? Les liens. Quoi encore les œuvres du diable? Maintenant, c'est par le fait que tu vas détruire ça. Maintenant, la croix a fait quoi? Tu vois? Donc, nous passons nos temps, nos heures à des bêtises, à des choses qui ont été déjà réglées par les sacrifices de Christ. Au lieu de proclamer ce que Christ nous a donné, ce que Dieu nous a donné par Christ, au lieu de garder l'enseignement de Christ, nous préférons mélanger tout et faire tout à tort et à travers. Tu verras, fais. Moi, je connais une assemblée quelque part là. Un jour, on m'a invité, mais je faillis même. C'était terrible. On arrive comme ça, on dit, mais comme ça. On a mis les. Dit fire cette fois. Fire, fire. Mais tellement les gens étaient malins, tu verras les gens. Qui a? Quand tu penses que les démons seront brûlés parce que tu as dit fire. Les démons seront brûlés par le fait, c'est ce que nous allons voir bientôt là, le fait qui a été prévu pour eux, il y a un temps fixé. On les chasse au nom de Jésus. Hein? Merci, Madame Nadia. Au lieu de faire ce que Christ vous a dit, si vous demeurez en moi, mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Le principe est simple, le principe de Dieu est simple. Voilà. OK? Le principe est tellement
Simple. Le principe est simple. Demeurer dans l'enseignement veut dire croire à ce que Christ nous a prescrit. Il t'a dit par rapport aux démons quoi? Vous chasserez les démons. Il nous a dit par rapport aux démons quoi? Vous avez l'autorité. Il nous a dit par rapport aux démons, il est le chef de toute principauté, de toute domination. Yes. Il nous a dit quoi? Si les démons, nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, dignité, principauté. Donc, en fait, on a des chrétiens, comme je l'ai dit, la chrétienté d'aujourd'hui, c'est la chrétienté de fous et de folles. Je dis la vérité. C'est-à-dire, au lieu de consulter les Écritures, de comprendre Dieu selon ce qui est écrit, quelqu'un essaie de réfléchir comme s'il a des histoires, il fait les choses selon lui. Fais quoi? Ça va faire quoi? Vraiment. Parce que tu dois savoir que dit la Bible. Qu'est-ce que Dieu t'a dit sur Satan? Sur Satan. Et puis, un chrétien comme ça, il ne sait même pas. Pour lui, oh non, il y a des combats spirituels, j'ai mes combats, mais allez finir avec tes combats alors. Parce que ceux qui sont en Christ sont déjà des triomphateurs. Ils triomphent parce qu'il y a les triomphes éternels, il y a les triomphes continuels. C'est ça le schéma. C'est lui qui a triomphé. La parole nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. C'est nous, ils l'ont vaincu à cause. Comment nous sommes devenus des vainqueurs? Parce que c'est l'agneau qui a vaincu. Apocalypse 5. Le verset 1er jusqu'au verset 10e, qui est dit de vous le lire et de rendre le son dans le ciel, sur la terre, sous la terre, c'est-à-dire dans la création, personne n'avait l'habilité d'accomplir la rédemption. Mais on nous dit, ne pleure point, ne pleure point. Voici les lions de la tribu de Yehuda, les rejetons de David a vaincu. C'est lui le triomphateur. Est-ce que vous réalisez cela? Mais qu'est-ce que Christ a triomphé pour toi? Parce que tu ne peux pas suivre quelqu'un qui n'est pas triomphateur. Moi, je ne peux pas suivre un Dieu qui est incompétent comme ça, qui n'a même pas l'habilité de me délivrer des liens de ma famille, mais il me laisse comme ça, lité. Maman, ça c'est un faux Dieu. Et puis, depuis que j'ai commencé, 60 jours, 40 jours de jeûne, 21 jours de jeûne, chaque année, je lutte, il n'y a même pas la victoire. Si je prie un Dieu comme ça, là, je préférais même de servir Satan que de servir un Dieu qui est inconscient. C'est pour cela que les gens posent beaucoup de questions. Dieu ne m'écoute pas, Dieu m'a abandonné, j'ai beaucoup de combats. Frère, c'est ton problème. Jésus n'a aucune dette de qui que ce soit. Il a fini avec Satan à la croix. Il a fini avec les démons à la croix. Il est le triomphateur éternel. Il a fini avec la problématique du péché. Toi, tu verras même, moi, il y a des gens qui m'appellent souvent, oh frère, j'ai le problème de masturbation, j'ai le problème du péché, et tout, prie pour moi. Toi, tu penses que ma prière, elle va faire quoi quand moi, je vais prier pour toi? Est-ce que pour que tu abandonnes la masturbation, pour que tu abandonnes le péché, tu as besoin de la prière? Ah, je peux prier pour toi. Si c'est un démon qui t'entraîne dans cette voie-là, Jésus est clair, hein? Si l'esprit impie quitte un corps d'une personne, n'ira pas loin. Il va t'observer. Si tu vois que tu es vide, tu n'as rien là, l'esprit prendra encore cet autre démon. C'est pour ça que les gens disent, ah, mais comment je n'arrive pas à abandonner? C'est parce que tu veux prier. Il y a des choses que tu peux résoudre ça dans la parole. Lisez Hébreux 4, 12. La parole est efficace comme une épée à double tranchant qui sépare quoi? On t'a dit la prière. La parole sépare l'âme et l'esprit. Prier. C'est quoi prier? Quand tu es imbibé dans la pratique du péché, ce n'est pas la prière. Lis la Bible. Prenez le temps de lire la Bible. À chaque fois, il y a une vérité. Proclame ça. C'est ça la prière. La prière trouve sa force lorsque nous proclamons les vérités bibliques. C'est là où je vous avais parlé aussi de la prière de la foi. La prière selon la volonté de Dieu que nous sommes en train de cogiter est basée sur quoi? Parce que les gens ne comprennent pas. Lorsqu'on dit prière,
Lui, il voit seulement Dieu. C'est un verbe. C'est un verbe qui veut dire parler. Prier ne signifie pas que tu t'adresses au Dieu créateur. Les francs-maçons prient. Les rosicruciens prient. Le bouddhiste prie. Le musulman prie. Qui ne prie pas? Les sorciers prient. Prier, ça veut dire l'action de dire, de parler. Mais toute prière ou l'action de parler est basée sur des règles. Les règles, là, ce qu'on appelle les enseignements. Les bouddhistes prient selon leurs enseignements. Les catholiques prient selon leurs enseignements. Les rosicruciens prient selon leurs enseignements. Maintenant, toi, tu pries sur quel enseignement? Enseignement de Moïse ou enseignement de Jésus? Parce que le Mashiach est tellement clair. Jean, chapitre 1er, le verset 17 à 18. La loi a été donnée par Moshe, mais la grâce et la vérité sont venues par moi. Toi, tu pries par quelle dispensation que tu pries? Et puis tu vas accuser tout le monde. Tu accuses ton père, tu accuses ta tante, tu accuses, mais même la Bible, même, tu n'as même pas fini. Tu es quel genre de chrétien? Chrétien de prière, de Mahombi. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, lorsque vous ne réalisez pas, vous ne comprenez pas la profondeur de la parole. Madame Nadia, j'étais avec un homme. Il me disait, un jour dans une réunion, oh frère, je suis plus âgé que toi. J'ai commencé à servir le Seigneur avant toi. On avait un petit souci au niveau de l'église avec ses messieurs. Il a voulu quand même se pavaner pour me dire, il est plus âgé que moi. Moi, je suis un jeune homme. Lui, ça fait déjà 30 ans qu'il est dans le Seigneur. Il faisait des éloges pour montrer qu'il il a l'expérience plus que moi. Je lui ai posé la question, monsieur, quand tu me parles de tes âges, 30 ans, tu as fait dans les choses de Dieu, est-ce que tu connais la parole? Tu connais même Dieu là que tu sers? Je dis devant les gens, dis-moi sincèrement, 30 ans que tu es chrétien, tu as déjà fini le Nouveau Testament? Oh non! Mais 30 ans là, tu faisais quoi? 30 ans, même pas le Nouveau Testament, tu as fini. Mais tu as fini quel livre? Comment tu peux prétendre que tu as la connaissance de celui-là que tu n'as jamais connu à travers sa parole? Dieu est dans sa parole. Et Yoshua dit, la vie éternelle est pour ceux qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Et Yoshua a dit, si vous demeurez en moi, ma parole demeure en vous. Toi, tu ne connais même pas l'enseignement de Christ. Maintenant, pour comprendre l'enseignement de Christ, il faut lire les épîtres. Il y a 21 épîtres. Tu n'as jamais lu. Tout ce que tu connais, Moïse. Alléluia. Esther, Daniel, Jephthé, vie n'a rien changé. Alléluia. Je suis David de votre famille. Tu es Jephthé de votre famille. Et moi, je suis David où, quand et comment? Tu es Moïse. Moi, je suis Moïse quand et où et comment? Moi, je suis épouse du Seigneur. Tu dois connaître ce qu'elle veut dire épouse du Seigneur, la fiancée du Seigneur, le peuple saint, le peuple acquis, Jérusalem céleste. Et vous ne connaissez même pas ça. Et je lui avais dit, monsieur, 30 ans que tu as fait là, pour moi, tu es un enfant. Tu connais absolument rien. Parce que même le Nouveau Testament, tu n'as pas fini. Mais là, quelle est cette connaissance? Mais regardez les musulmans. Ils ont ce qu'on appelle madrasa. Moi, quand je prenais le Coran, je n'étais pas musulman, je n'ai jamais été musulman, mais j'ai quand même appris la langue arabe et puis le Coran. J'étais dans l'obligation de celui qui m'enseignait le Coran. Il m'a dit de lire le Coran, parce que le Coran a 114 sourates. C'est comme nous disons 66 livres. Là-bas, c'est 114 sourates. Il fallait lire la sourate de l'ouverture jusqu'à la dernière. Il fallait comprendre cela. Madame, je lis ce livre-là 513 fois. 500, 5, 1 et 3 à la fin. Vous voyez ça? Pas seulement ça. Il y a ce qu'on appelle les tafsirs, c'est-à-dire les commentateurs du Coran. J'en ai. C'est-à-dire, chaque chapitre, on explique, on interprète. Donc, tu dois comprendre le Coran. Tu dois mémoriser le Coran. Tu dois pratiquer le Coran. Est-ce que vous comprenez ça? Mais nous, là, c'est pour cela, tout musulman
Un musulman sérieux, il maîtrise la langue arabe, il maîtrise son livre. Celui qui a connu et celui qui a passé dans ce qu'on appelle madrasa à la connaissance du Coran. Il peut te réciter des versets du Coran par cœur. Mais chez nous, les chrétiens, ça existe. On connaît seulement, non, ce sont des combats. Toujours le terme combat. Ce sont des combats, on a des problèmes, il y a des esprits dans notre famille là, vraiment, les choses. Maintenant, Jésus là, et comment là? Il est capable de faire les choses, il est comment? Donc, toi, tu es membre de la famille de Dieu. Il n'y a pas de bénéfice qui est rattaché à ta nouvelle famille. Il n'y a pas la victoire qui est rattachée à la nouvelle famille. Donc, ton père qui t'a adopté, qui t'a adopté à travers la croix, il fait absolument rien pour toi. Il t'a laissé sous les autels. Il t'a laissé sous ta famille. Il t'a laissé sous la malédiction. Il t'a tout, donc, il t'a abandonné totalement. Toi, jour et nuit, gêner, lutter, pleurer. Non, ce n'est pas l'évangile. Les conditions sont simples, madame. Si vous demeurez en moi, mes paroles demeurent en vous. Cherchez à connaître la parole de Christ. Lisez les 4 évangiles. Lisez le 21 épîtres. Lisez Actes des apôtres. Lisez l'Apocalypse. Tu comprendras qui est Jésus. Tu comprendras son enseignement. Tu comprendras qui est réellement le Mashiach et tu comprendras en réalité qu'est-ce que le Mashiach a enseigné, qu'est-ce que le Mashiach a dit pour toi. Est-ce que vous réalisez un peu ce que nous sommes en train de dire? Donc, d'où vient la pratique du fait? Demain, par la grâce du Seigneur, je reviendrai parce que j'ai dit, bien sûr, nous les chrétiens de la Nouvelle Alliance, nous n'avons pas l'habilité de faire usage de cette pratique, mais la pratique là existe dans la Nouvelle Alliance et réservée justement pour les 2 prophètes. Les 2 prophètes, selon Apocalypse chapitre 11, le verset 3 à 13, ce sont les 2 prophètes qui auront l'habilité après l'enlèvement de l'Église. Après l'enlèvement de l'Église, l'Antichrist va régner sur la terre pendant 7 ans. Il dominera la terre pendant 7 ans. C'est en ce moment-là, Madame Nadia, la pratique du fait reviendra sur la terre. Qui aura cette habilité de faire usage de la pratique du fait? C'est les 2 prophètes. Lisez Apocalypse 11, vous allez voir dans le verset 3 jusqu'au verset 13e, où la parole nous dit, je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser pendant 1260 jours. Tout celui qui voudra les entraver, ils auront la capacité de faire descendre le feu sur la terre. Mais en ce moment-là, l'église épouse sera déjà enlevée dans la gloire avec les Mashiach. Ils régneront pour toujours. Mais nous, les chrétiens, le jugement sur Satan, le jugement sur les démons, le jugement sur les autels, le jugement sur la puissance des ténèbres ont été déjà réalisés à la croix. La vengeance est sur Satan. La vengeance est sur les démons. La vengeance est sur nos ennemis. C'est l'action qui a été menée par Christ à la croix. C'est pour cela, on le verra à partir de demain, nous sommes obligés de prier pour ceux qui nous persécutent. C'est ça la prière, c'est la volonté de Dieu. D'aimer nos ennemis, de partager nos biens à nos ennemis, de les assister. N'est pas seulement que vous entrez dans un conflit intense. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit prier pour nous, c'est le conflit intense avec Satan, le conflit intense avec les démons, avec nos oncles, avec nos tantes. Et quand on dort, ce sont les mêmes tantes qui viennent nous bloquer, qui viennent nous frapper, qui viennent nous combattre, parce que nous sommes faibles. Il n'y a pas la connaissance en nous. Nous ne prions pas sur base de la foi. Nous ne prions pas sur base de la volonté de Dieu, parce que prier selon la foi, prier selon la volonté de Dieu, ça signifie tout simplement croire à la parole, pratiquer la parole, confesser la parole. Adam, s'il avait échoué dans les jardins d'Éden, parce qu'il était écarté à la parole de Dieu. À la parole de Dieu.
C'est pour cela que Satan a pris le dessus, l'a contrôlé et a manipulé le monde entier. Donc voilà, demain, Madame Nadia, je vais continuer sur la volonté de Dieu révélée à travers les enseignements de Machiar. Ça va beaucoup plus nous aider et jusqu'à ce que je toucherai maintenant la persévérance. La persévérance, après avoir prié selon la foi, prié selon la volonté de Dieu, maintenant, que dois-je faire si je n'arrive pas à expérimenter ce qui est en moi? Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci, prophète, et merci à tous ceux qui nous suivent. Continuez de partager. Activez la cloche, n'oubliez surtout pas de l'activer pour recevoir les enseignements. Le livre est à télécharger gratuitement, les 2 principes fondamentaux de la prière fervente du juste sur www.ibk.cd. Je vous dis à demain.